Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Africa BV, votre chaîne dédiée aux actualités d'Afrique. La semaine passée, il y a eu un cadeau, c'est comme ça qu'on l'a appelé, un cadeau du président de la République aux fonctionnaires togolais qui a fait déchaîner tellement de passion et de tous les commentaires, et notamment l'octroi de 60 000 francs de primes de fin d'année, comment on appelle ça, aux fonctionnaires, aux retraités de la caisse de retraite du Togo. Et puis, je ne sais pas, une mesure d'allègement des factures pour 200 000 ménages. Et voilà. Et donc, il y a eu beaucoup de débats autour de cette mesure-là. Moi-même, j'ai eu à dire ici qu'il n'y a pas d'argent qui circule dans le pays. Il faut alléger les souffrances des Togolais. Et c'est clair aujourd'hui que les gens sont dans le besoin, mais est-ce que c'était la bonne manière de soulager leur peine? C'est vrai qu'en donnant les 60 000 francs aux gens, ceux qui sont des fonctionnaires, et le Togo n'en compte pas beaucoup, ils sont contents. Ils sont contents parce que c'est un plus dans leur poche. Ils sont contents parce qu'ils auront 60 000 francs. Mais les fonctionnaires ne font même pas 10% de la population. Et on a des débrouilles dans l'économie informelle. On a des étudiants qui sont dans l'université qui peinent à joindre les deux bouts. On a des retraités aussi qui sont là, qui ne sont pas pris en compte. La mesure qui paraissait être un soulagement est perçue plutôt comme une mesure qui divise la société. Il aurait peut-être été préférable d'agir sur les leviers qui sont les leviers les plus importants pour soulager les peines des populations, notamment une réduction substantielle du carburant, du prix du carburant. On aurait pu réduire le prix du carburant de plus de 100 francs. Alors là, on sait que l'effet est immédiat parce que le coût des transports va diminuer substantiellement et donc le prix des denrées alimentaires va chuter également. Ça, c'est une des premières mesures. Une deuxième mesure, on aurait pu diminuer le prix du gaz. Le Togo a le gaz le plus cher de la région, la bouteille de gaz le plus cher de la région, alors que c'est au Togo que les Sahéliens viennent chercher le gaz. Ce qu'on achète, bouteille de 6 kilos au Burkina, peut-être à 3 000, ou je ne sais pas, 2 500, au Togo, on l'achète à 6 000. Ce qui n'est pas normal. Donc, on aurait pu agir sur la réduction du prix du gaz, sachant que presque tous les Togolais consomment le gaz, ou tous les Togolais vont chercher du carburant. On n'a pas fait ça. On aurait pu agir sur les produits de première nécessité. Le riz, par exemple, le sucre, le haricot. L'État aurait pu dire, bon, je renonce à certaines taxes sur ces produits-là. Et on sait que en prenant ces mesures-là, ça touche en même temps l'ensemble de la population. Mais quand vous décidez de donner 60 000 francs aux fonctionnaires, c'est vrai que les fonctionnaires vont se réjouir, mais vous prenez une mesure exclusive. Non seulement elle est exclusive, mais elle n'aura pas l'impact qu'elle devait avoir sur les populations. Moi, j'ai eu beaucoup de retraités qui m'ont écrit, notamment les retraités de la Caisse nationale de sécurité, qui, eux, ne sont pas concernés par cette mesure. Parce que, justement, eux, ils ne sont pas des fonctionnaires. Parce que quand on parle de fonctionnaires, c'est ceux qui dépendent exclusivement de l'administration publique, qui sont payés par le Trésor. Ceux qui sont à la Caisse de sécurité sociale, c'est des entreprises, c'est des employés des collectivités territoriales, et puis, bon, je ne sais pas, il y a encore d'autres catégories. Et donc, tous ces gens-là sont aujourd'hui exclus de cette mesure-là. Donc, franchement, je n'ai pas compris, franchement, quel était l'objectif qui était recherché par cette histoire-là. Et vous avez vu un retraité qui m'a dit, il y a plusieurs retraités qui m'ont écrit, un retraité qui m'a dit qu'il y a la Caisse nationale de sécurité sociale qui prend 8 500 francs comme retraite depuis des années. 8 500 francs. Qu'est-ce qu'il peut faire avec ça, 8 500 francs? Donc, on aurait pu agir sur d'autres leviers pour soulager les peines des populations. Et ces leviers-là devaient concerner l'ensemble de la population. On aurait pu même dire à la Caisse nationale de sécurité
qui a investi aujourd'hui beaucoup d'argent dans l'immobilier, dans la bière, dans les hôpitaux, d'augmenter le prix des allocations familiales. Ça fait des années que je dis ça. L'argent que la Caisse de sécurité sociale a aujourd'hui, mais elle en a suffisamment pour augmenter le prix, pour augmenter le coût des allocations familiales. Les allocations familiales sont de 2000 francs. Elles datent des années 70 ou 78. Elles datent des années 78, je ne sais pas quoi. 2000 francs par enfant. 2000 francs qui sont même difficilement payables. Donc on aurait pu dire à la Caisse de sécurité sociale qui a beaucoup d'argent, qui investit dans l'immobilier, qui investit dans la bière, dans la brasserie, tout ça, de dire, mais écoutez, soulagez un peu les peines de ceux qui cotisent chez vous. Donc, augmenter le coût des allocations familiales. Au Togo, on peut même dire que chaque enfant peut avoir 10 000 francs de la Caisse de sécurité sociale. Chaque enfant peut avoir 10 000 francs au niveau de la Caisse de sécurité sociale. Avec les milliards sur lesquels ils sont en train de rouler là, ils peuvent vous donner 10 000 francs par enfant au niveau de la sécurité sociale, par l'allocation familiale. Donc, je pense que la Caisse, selon les dispositions, ne prend que 6 enfants mineurs. Ou je ne sais pas, 6 enfants mineurs. Alors, si vous avez quelqu'un qui a 4 ou 5 enfants, il sait que chaque mois, il a au moins 40 000, 50 000 francs, plus son salaire, mais il pourra certainement vivre. Oui, quelqu'un dit 50 000 francs. Non, moi, je parle du minimum. On peut donner 10 000 francs par enfant à allocation familiale. Parce que la Caisse nationale de sécurité a beaucoup d'argent qui sert à faire d'autres choses, qui rentrent dans les circuits de corruption, qui sert à enrichir des individus. Mais ceux qui cotisent sont dans des situations assez difficiles. Ceux qui cotisent sont dans des situations assez difficiles. Donc, on aurait pu agir sur l'allocation familiale, on aurait pu agir sur l'électricité en diminuant substantiellement le coût de, le coût de l'électricité. On aurait pu agir sur le carburant. Même là, actuellement, là, il y a le carburant qui manque dans certaines stations. Depuis hier, il y a le carburant qui manque dans plusieurs stations d'essence. Donc, on aurait pu diminuer ostensiblement le coût de carburant. Et une mesure pareille allait impacter l'ensemble de la population. Vous voyez? Mais ils ont préféré distribuer de l'argent. Et on n'a pas eu... maintenant, pour aller plus loin dans l'analyse, on ne nous a pas dit fondamentalement où est-ce qu'on a pris les 8 milliards. Les 8 milliards ont été pris ou ont été prélevés sur quelle ligne budgétaire. Normalement, quand on prend une mesure pareille, c'est le ministre de l'économie et des finances qui devait venir sur les médias pour nous dire voilà sur quelle ligne budgétaire on a pris les 8 milliards et voilà les incidences que le prélèvement de ces 8 milliards va créer sur du pays. Est-ce que les 8 milliards sont le fruit d'un don? Est-ce que c'est quelqu'un qui est quelque part, qui s'est levé un matin, qui a vu que le Togo est un pays qui souffre trop, qui nous a envoyé 8 milliards? Est-ce que c'est Poutine qui nous a envoyé? Est-ce que c'est Joe Biden qui nous a envoyé? Est-ce que c'est Macron qui nous a envoyé? Les 8 milliards sont sortis d'où? Quand on tient à la transparence des finances publiques, on doit expliquer aux populations d'où on a pris les 8 milliards. On nous dit que c'est un don du chef de l'État. D'accord. Bon, c'est un don comment? Ça vient de sa poche? Si c'est le cas, lui, il a trouvé ça où? Mais si ça vient du trésor, ok, si ça vient du trésor, ça vient de quelle ligne budgétaire? Surtout qu'on est en fin des exercices budgétaires et on vient de faire un collectif budgétaire de 11 milliards, soit 11,4 milliards. On vient de faire un collectif budgétaire de 11,4 milliards. Donc, les 8 milliards viennent d'où? Et comment est-ce que, si on le prend, comment est-ce qu'on va le récupérer demain? Puisqu'on a passé toute l'année à aller sur le marché régional pour emprunter de l'argent pour payer les salaires. Du coup, on se retrouve du jour au matin, on a 8 milliards comme ça, on distribue aux gens. Ça vient d'où? Ça, c'est l'analyse. Normalement, le ministre de l'économie et des finances devait venir nous dire où est-ce qu'on a pris les 8 milliards? Où est-ce qu'on a pris les 8 milliards? Est-ce que ça va provoquer un déséquilibre budgétaire? Est-ce que ce sont des questions fondamentales qu'on devait poser? Mais on n'a pas vu le ministre des Finances. C'est la ministre de la Communication qui est arrivée sur les médias de la TVT pour dire « Ah oui, Papa Noël a décidé de donner aux Togolais 60 000 francs par personne. » Alors, il faut l'applaudir. Comment est-ce qu'on peut gérer un pays avec des méthodes aussi archaïques que ça? C'est vrai qu'il y a des moments, il distribuait de l'argent en cash. Il en distribuait quand il a commencé par être en difficulté à la fin de son règne. Il distribuait beaucoup d'argent.
Mais, voilà, on sent aussi qu'il est en difficulté. Peut-être qu'il a commencé par prendre les pas de son père, mais en le faisant de manière beaucoup plus soft. Et comme c'est l'administration qui est l'un des leviers de la dictature, peut-être qu'on a préféré agir sur l'administration et tout ça. Mais vous avez des gens qui sont exclus. Les gens qui sont à la Caisse nationale de sécurité, les retraités, la Caisse de retraite du Togo, eux, il n'y a pas de problème, ils sont des fonctionnaires à la retraite. Et voilà, voilà comment les choses se passent. Voilà. Donc, moi, je pose des questions assez pertinentes. Maintenant, il faut la transparence dans la gestion des affaires publiques. Mais les 60 000 francs là, nous sommes tous d'accord que ça ne servira pas à grand chose. Ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis. C'est un coup de pouce occasionnel. D'ici la semaine prochaine, si les gens prennent les 60 000 francs, c'est fini. C'est fini. On va retomber dans le train-train quotidien, alors qu'on aurait pu privilégier l'augmentation des salaires, ne serait-ce que même si c'est même de 10 000, de 15 000, on sait que c'est un acquis. On aurait pu travailler à relever le SMIC, on aurait pu régler pas mal de problèmes. La baisse du prix du carburant, la baisse du coût de l'électricité, les télécommunications. On aurait pu abaisser le coût des télécommunications qui reviennent excessivement cher aux Togolais. On sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de Togolais qui utilisent Internet, qui utilisent les télécommunications. On aurait pu décider aussi de réduire le coût des télécommunications. Parce que les télécommunications, c'est quoi? C'est du vent qu'on nous vend depuis, qu'on se fait des milliards sur le dos des populations. On aurait pu diminuer le coût des télécommunications. Internet, tout comme le coût de la communication. Donc, c'est sur ces leviers-là qu'il fallait agir pour véritablement impacter la population, diminuer le prix du riz, de l'huile, du haricot et tout ça. C'est ce que les gens mangent quotidiennement. Donc, faciliter le transport interurbain en diminuant le coût de carburant. Comme ça, les gens vont acheminer la production agricole des zones de production vers les zones de consommation à moins de frais. Et donc, ça va agir sur le coût final de la vente au marché. Mais bon, on a préféré distribuer de l'argent comme des cacahuètes. Voilà. En tout cas, bon... Quand tu en dis encore un peu trop, les gens vont dire, ah, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez dit que l'argent ne circule pas. Le président a dit que je distribue l'argent, maintenant vous contestez. C'est ce que les gens qui ont les cerveaux éteints vont dire. C'est ce que les gens qui ont le cerveau éteint vont dire. Alors que le problème est plus profond que ça. C'est une problématique de gestion d'un pays et donc des finances publiques. Donc on ne peut pas sortir de l'argent comme ça pour distribuer aux gens en disant le président a eu pitié de vous et puis un matin il s'est levé et puis il a débloqué 8 milliards sous son matelas et puis il a dit monsieur le ministre des Finances, j'aime bien les Togolais, j'ai écouté leur cri de cœur, j'ai de l'argent en réserve, je te donne 8 milliards, va distribuer ça à tous les Togolais pour qu'ils fassent la fête. Ça n'a pas de sens. Donc voilà ce que je voulais ajouter par rapport à cette histoire de 8 milliards qui sont distribués aux Togolais.